Oui, comme d'habitude, enfin le petit point. A priori, tout le monde est disponible. Il y a hier juste Efes Sarikaya qui a pris un coup qui n'était pas bien, un coup à la tête qui n'était pas bien, donc je ne sais pas comment il est rétabli aujourd'hui ou pas. Okay. Voilà, donc c'est le seul qui est un petit peu incertain du groupe. Après les autres, dans l'ensemble, ça va. Pardon, est-ce que Moussa JT potentiellement peut faire partie du groupe en tout cas après... Il peut faire partie, mais normalement il devrait ne pas y être encore. Voilà, on espère que si tout se passe bien, qu'il puisse intégrer à partir de la semaine prochaine. Voilà. Il faudrait qu'il ait un peu de temps de jeu, c'est sa première semaine de. Donc voilà, demain il va faire une opposition avec les joueurs de la réserve, voilà, pour enfin avoir un peu de temps de jeu sur du long terme. Oui. Comment justement cette semaine à 3 matchs, comment vous l'avez un peu abordé? Parce qu'on sait qu'avec il n'y a pas beaucoup de temps d'entraînement, tout ça, il y a besoin de récupération. Oui, beaucoup de récupération, voilà, et comme chaque veille de match, on met en place des choses par rapport à ce qu'on veut voir sur le jour du match, quoi, voilà, par rapport à notre équipe. Oui, parce que vous avez le temps quand même de travailler sur Amiens, sur justement mettre des plans de jeu spécifiques. Oui, on va le faire aujourd'hui, comme on avait fait pour Guingamp la veille de match, puisque sinon, entre-temps, c'est de la récupération, quoi. Ouais. Voilà. C'est pas facile d'enchaîner, on n'a pas l'habitude d'enchaîner. Certains sont en capacité d'enchaîner, d'autres bien moins, donc il faut s'adapter à tout ça pour éviter les blessures. Voilà. Pas beaucoup de temps d'entraînement, pas beaucoup de terrain d'entraînement, si visiblement, puisque votre terrain en herbe là est en travaux. J'ai vu qu'il y avait des machines qui étaient en train de travailler. Comme régulièrement. Donc ça veut dire synthétique depuis plusieurs jours là? Oui, toujours synthétique. Depuis la dernière fois, c'est toujours synthétique? Oui, on n'a pas bougé du synthé encore. Dans l'herbe, ça fait bien 15 jours, 10-15 jours qu'on n'a pas été sur l'herbe. Donc on est uniquement sur synthé, je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer encore. Est-ce que ça, en termes de récupération, ça peut avoir un impact justement sur les joueurs ou pas spécialement? Non, pas forcément. Voilà. On sait que les premiers jours ont été très difficiles. Maintenant, beaucoup de douleurs sont apparues parce que forcément c'est pas la même surface. Les 3-4 premiers jours ont été très très compliqués. Maintenant ça a l'air de rentrer dans l'ordre par rapport à ça, quoi. Voilà. Et justement, pendant cette période, comment vous arrivez à gérer tout l'effectif pour donner le temps de jeu à certains, pas à d'autres, pour éviter justement les fatigues, les blessures? C'est ça. J'ai pas fait encore trois fois. Enfin, il n'y aura pas eu 3 fois la même composition de départ. Voilà, c'est comme ça. On connaît les potentiels de certains qui sont capables de magasiner cette charge. Et d'autres non, bien moins, donc on essaie de jouer sur les temps de jeu en étant titulaire, remplaçant, rentré ou pas. Il n'y a pas eu tant de turnover que ça entre les 2 premiers matchs? Est-ce que là il y aura éventuellement un peu plus de rotation pour le 3e? Il y en aura encore un petit peu, voilà, sur certains et d'autres non. D'autres qui peuvent prendre la charge et d'autres. Voilà. Ça dépend des postes aussi, forcément. On imagine que c'est plus facile d'enchaîner quand on est en défense centrale que sur un pic, un des pistons, des choses comme ça. Oui, après il faut concerner tout le monde. Voilà, donc on va essayer de faire au mieux, de mettre une équipe encore compétitive. On a déjà parlé justement de Ngata, de Sarikaya, il y en a plusieurs autres qui manquent de temps de jeu. Je pense à Loris Mogiokolo qui a fait un bon début de saison pourtant, et qui du coup, du fait de l'arrivée de Clément Vidal, forcément joue moins. C'est difficile aussi pour lui, voilà, faut lui parler c'est peut-être. Ça, quand je disais ça, je pensais à lui notamment. Il y a besoin d'un accompagnement un peu psychologique entre guillemets. Mais de toute façon aujourd'hui, presque avec tous les joueurs, il faut toujours parler un petit peu. Les joueurs d'aujourd'hui par rapport à notre génération à nous, l'approche est complètement différente. Voilà. Besoin plus d'accompagnement, d'expliquer les décisions. Voilà. Après, ils savent que il faut un sport où il y a de la concurrence, que c'est pas facile. Voilà, certains avant avaient l'habitude de jouer, d'autres moins de jouer. C'est pas, il faut emmagasiner tout ça. Ce métier est dur, on ne dirait pas, est dur, même si c'est une passion. Et voilà, il y a un groupe compétitif, mais où des joueurs à des postes sont performants aussi, mais après il faut faire des choix, c'est pas facile. Voilà, il faut accepter. Mardi, là, tu disais justement que vous n'avez pas encaissé de but et que vous étiez quand même assez satisfait défensivement comment vous avez évolué. Est-ce que c'est sur quoi il faut s'appuyer pour ce déplacement à Amiens mais c'est sûr que si on peut enchaîner les clean sheets, ça serait intéressant. Après, si on veut gagner, c'est ce que tout le monde souhaite pour autant, il faut marquer des buts. Voilà.
Guingamp voulait gagner aussi, ils ne se sont pas créés plus d'occasions que nous, donc avec un effectif autre. Et voilà, c'est les matchs. À Créteil, on a eu beaucoup de situations, beaucoup pour marquer, et on a perdu. Là, on en a eu moins, on a pris un point. Donc c'est le football, il n'y a pas de vérité. Chaque match a sa vérité. À Reims, on n'a pas eu beaucoup d'opportunités, mais chaque fois on les a mises. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est difficile pour vous d'analyser, justement, d'avoir une constance sur tout ce que vous vouliez faire. Parce que, vu que vous avez des matchs, on est quand même assez irrégulier, même si je trouve que c'est plus cohérent, le contenu est plus cohérent et tout, mais après on a une forme d'irrégularité sur le jeu, sur des thèmes, sur le temps de jeu, même si je trouve qu'on a quand même progressé par rapport à notre début de saison. Ouais. Voilà. Est-ce que finalement ça peut être un petit retour en arrière par rapport à ce que vous aviez produit dans le contenu, dans les intentions sur les matchs précédents? Après, on savait que Guingamp allait avoir la possession, ils le font souvent face à toutes les équipes. Après, on aurait souhaité avoir un peu plus de temps de jeu, de temps de possession pour pouvoir se créer des situations. Mais on n'a pas eu malheureusement cette possession. Le petit Mamadi Bangré pour amener ça en plus. Ça n'a pas porté ses fruits, je dirais. C'est pas qu'il n'a pas été performant. Mais voilà, ils nous ont confisqué le ballon et on a bien travaillé. Par contre, oui, c'est sûr, défensivement, et on a mis beaucoup d'énergie là-dedans et on avait moins d'énergie à apporter sur l'aspect offensif, et donc du coup on a eu moins de justesse. Tu disais, mardi, qu'il faudrait entre 10 et 12 victoires pour se maintenir à peu près sereinement. Le tiers du championnat est passé, vous en avez 2. Ça veut dire que dans les intentions, même si défendre c'est bien, à un moment donné, il va quand même falloir gagner des matchs. Non, mais on veut gagner tous les matchs. Enfin, quand on rentre sur le terrain, on fait tout pour essayer de gagner les matchs. Je veux dire, les risques, on les prend à chaque match. Après, il y a des matchs, ça tourne, et d'autres, ça ne tourne pas. Je veux dire... je joue avec le même système. À Reims, on a gagné. À Red Star, on s'est créé plein de situations. Il y a un adversaire en face. Il y a des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. C'est un petit peu notre inconstance qui fait qu'à un moment donné, on est là aussi aujourd'hui. Voilà, voilà, chaque match a sa vérité. Voilà, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Voilà, mais on a tout le temps les mêmes intentions et la même ambition quand on rentre sur le terrain d'avoir les 3 points. Et par rapport justement à mardi, qu'est-ce qu'on garde en fait de ce match-là? Défensivement, on sait que c'est la qualité plus du match, mais voilà, qu'est-ce qu'on garde de plus de ce match-là? Est-ce qu'on se dit, est-ce que pour vous il y a de la matière à analyser? Oui, à travers chaque match, il y a quand même toujours du positif, il y a du négatif. Voilà, ça a été notre animation offensive. Notre positif, c'est notre animation défensive. Je crois que c'est Mamadou Diop, c'est la première fois qu'il fait aussi peu d'arrêts dans un match. Ouais. Donc d'habitude, il est toujours là pour nous en faire. Là, il en a quasiment pas eu. Je crois qu'ils ont eu 1 ou 2 tirs cadrés. Un tir cadré. Donc je crois que c'est le premier match où on fait ça. Et face à Guingamp, quand même, qui est un prétendant, qui est ambitieux. Donc ça veut dire que les joueurs ont fait un gros travail sur cet aspect-là. Donc il faut continuer là-dessus. De toute façon, c'est la base. Et les grandes équipes, en général, ils ont les meilleures défenses. Après, nous, il faut qu'on arrive à scorer aussi pour gagner des matchs. Voilà. On l'a fait sur certaines, où il y a eu de la réussite. Il n'y a pas eu la réussite sur le Red Star, alors qu'on s'est procuré autant de situations, voire plus de situations qu'à Reims. Voilà, c'est le football. Comme quand contre Bastia, on fait 2 poteaux, ça sort. Bon, voilà, mais il faut se créer des situations, et c'est vrai que sur ce match-là, on ne s'est pas créé beaucoup de situations et de grosses occasions. Voilà. Les joueurs, comment ils l'ont vécu un peu ce match-là? Est-ce qu'ils étaient positifs à la fin, ou est-ce qu'ils étaient un peu... Non, on était un petit peu déçus de ce match, de notre animation, de notre contenu, de notre animation offensive. Voilà, on aurait aimé faire plus, mais bon, on a manqué de justesse, de précision, d'analyse des situations où à un moment donné, des fois il ne faut pas forcer, il faut garder le ballon. On n'a pas eu assez de maîtrise pour pouvoir déstabiliser cette équipe. Tu évoquais aussi mardi l'aspect mental après la défaite qui était un peu cruelle au Red Star. Est-ce que ça veut dire que ce groupe est fragile aussi psychologiquement, ou encore fragile aujourd'hui du fait d'un classement qui reste compliqué? Non, je ne trouve pas qu'il est fragile, parce qu'il a su se remobiliser pour être costaud face à une équipe qui était quand même une belle équipe de ce championnat. Qui était Guingamp, donc non, je trouve que les joueurs sont bien pour autant. Voilà, maintenant ils savent que
ils ont tous envie de gagner aussi des matchs. Hein. Voilà, hein. Ça, on en parle, ils en parlent, je sais. Ils savent, ils voient où on est, hein, comme tout le monde. Et tout le monde se dit, bon, ça serait bien de gagner. Mais après, il y a un adversaire. Vous n'êtes pas tout seul. On n'est pas tout seul. Tout le monde se dit ça. Et puis on peut voir qu'à chaque journée, il y a de grosses surprises. Quoi. Voilà. Un petit mot sur Amiens, justement. Alors, c'est toujours difficile de poser des questions sur l'adversaire parce qu'on a l'impression justement que d'une journée sur l'autre, les adversaires vont gagner 4-0, perdre 3-0 le match d'après. C'est difficile aussi pour vous, du coup, d'analyser un adversaire ou malgré tout, il y a des choses un peu sur lesquelles, un peu fréquentes qu'on peut... C'est vrai qu'à un moment donné, ils ont enchaîné 3 défaites, après ils ont enchaîné 2 victoires. Quand on a vu le match de Rodez à la première mi-temps, grosse difficulté, il avait une bonne deuxième mi-temps. C'est un petit peu comme nous sur courant alternatif. Donc qu'est-ce que ça va donner ce match? Voilà, on connaît, il y a des jeunes joueurs, des joueurs expérimentés, un peu comme nous. Mais bon, voilà, ils ont plus de victoires que nous. Donc ils sont devant au classement. Pour revenir aussi sur sur l'effectif, il y a à l'arrière gauche, là vous avez mis Mathieu qui a joué beaucoup, et avec Matteo, comment vous alternez un peu justement entre les deux joueurs pour garder la concurrence et le faire progresser? Justement, je l'ai fait jouer en alternance. Voilà, j'ai profité de ces matchs rapprochés. Voilà, mais c'est vrai que sur ce poste-là, j'ai de bons éléments. C'est les mêmes qualités, mêmes défauts, ou tu arrives à avoir des choses un peu différentes entre les deux Non, franchement, ils sont assez similaires. Ça travaille bien défensivement et offensivement, ils essaient de bien apporter. Voilà. Oui, puisque Matteo, avant que tu arrives, il était quand même. Il ne jouait pas trop avec l'équipe première, il était souvent à la réserve. Ouais. Qu'est-ce qui fait que avec ton discours, tout ça, quelle qualité tu vois chez lui pour le fait que tu le mets titulaire souvent et puis qu'il ait prolongé son contrat aussi? Disons que moi, d'abord Fred l'avait fait jouer juste avant que j'arrive, et puis moi je trouvais que c'était un joueur très intéressant, avec du potentiel, des qualités, très à l'écoute. Et puis au fur et à mesure des matchs, il s'affirmait et il prenait du volume, de l'ampleur. Les premiers matchs, il avait du mal, je me souviens, à finir les matchs parce que ce poste demande beaucoup de volume. Et au fur et à mesure, il y est arrivé, et puis il était solide défensivement, il a mené offensivement parce que il était, je crois, décisif, il a marqué aussi, donc et petit à petit il a pris sa place, il s'est imposé à ce poste-là. C'est mentalement aussi une évolution? Oui, je pense que pendant un an et demi ça a été dur pour lui, à ce qu'on m'a dit. Puisqu'il jouait régulièrement avec la réserve. Après on a discuté, et puis surtout c'est lui, de par ses performances, qui s'est mis au niveau. Quand on est dans la difficulté, c'est toujours là qu'on progresse, et puis il a su passer ce cap. Maintenant, il faut toujours confirmer, c'est toujours pareil, il faut toujours continuer à progresser. Et avec les deux, avec Mathieu et Matteo, justement, le fait que tu alternes, est-ce que tu sens que la concurrence les fait progresser tous les deux? Ils savent qu'il n'y a pas trop il ne faut pas trop se reposer sur ses lauriers, quoi, tout simplement, mais c'est bien, ça se passe bien, concurrence saine, donc il n'y a pas de souci, quoi. Sur Matteo, sur les dernières semaines, on a l'impression qu'il râle un peu plus sur l'arbitre, qu'il est un peu plus rageur. Est-ce que tu as le sentiment qu'il est un peu musclé quelque part, un peu son jeu, qui prend un peu plus de caractère depuis que tu es là? Ou est-ce qu'on est sur une... Il veut progresser, donc est-ce que c'est sa paternité aussi qui le fait pour grandir, j'espère, et si c'est pour le bien pour l'équipe, tant mieux, et c'est surtout pour lui, quoi. Voilà. S'il progresse lui, l'équipe en bénéficiera. Tu penses que c'était un axe de progrès justement, qu'il était peut-être un peu gentil, un peu discret? Non, pas du tout. Non, il a toujours eu du caractère. Je pense qu'il a envie de... Comme tout joueur, ils sont ambitieux, donc voilà. Et puis c'est inscrit aussi dans la durée, quoi, en prolongeant son contrat. Tout à fait. Voilà, donc c'est une preuve de caractère, de ne pas s'asseoir sur ses lauriers, ça y est, j'ai mon contrat, je suis là tranquille. Non, il veut continuer à progresser, à grandir. Tant mieux pour l'équipe, si ça dure longtemps ici, ça me donne. Et sinon, ça sera pour ailleurs pour lui, quoi. Voilà. J'espère comme pour tout joueur, j'espère qu'ils iront en haut. Hein. Voilà. Ouais. On est là pour les aider. Parfait. Allez. Merci Franck. Déjà pour revenir sur ta paternité toute récente, qu'est-ce que ça change un petit peu pour toi dans ta façon de récupérer, parce que on sait que les nuits c'est compliqué, des choses comme ça, mais qu'est-ce qui change par rapport à ta vie personnelle et ton... Déjà j'ai beaucoup moins de temps. En général,
on a un enfant, on a beaucoup moins de temps. Ensuite, j'essaie de passer le maximum de temps à la maison. Donc c'est vrai qu'après les entraînements, je file parfois un peu vite pour rejoindre madame, etc. parce que c'est pas facile pour elle non plus. Et durant les nuits, on s'arrange, etc. pour qu'elle puisse se réveiller, etc. J'ai une maison avec un étage, donc c'est plus simple, beaucoup plus simple. Après, moi, c'est vraiment une bénédiction pour moi dans ma vie, donc je suis très content et très heureux d'être papa. C'est pas pénible, mais c'est un déplacement du coup cette semaine, vous allez peut-être partir la veille de match, etc. C'est difficile malgré tout de quitter le foyer dans ces moments-là. Bien sûr, on a envie de rester avec le petit et avec madame. Après, on a la famille qui est là, madame est bien entourée, il y a sa maman qui va venir, donc je suis pas inquiet par rapport à ça. Je suis plutôt serein du coup de partir parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour l'aider, pour l'accompagner. Donc ouais, je profitais de ce voyage pour récupérer aussi et passer une bonne nuit de sommeil aussi, c'est important. Justement, ouais, ce match à Amiens, c'est le 3e en une semaine. Comment vous gérez justement le fait de jouer beaucoup ces derniers temps et de cette semaine à 3 matchs? En tant que compétiteur, c'est beaucoup mieux de jouer tous les 3-4 jours que toutes les semaines, on va dire. Après, il faut bien récupérer. Ceux qui ont beaucoup joué, je pense à Tivi, à Paki, etc. C'est beaucoup axé sur les soins, la récupération. Moi, j'ai pas joué mardi, donc j'ai pu envoyer un petit peu plus cette semaine pour me sentir bien et arriver samedi en forme. Donc ouais, chacun gère un petit peu comme il a envie, selon son temps de jeu en match. Et après, on a un staff compétent, donc on s'appuie là-dessus aussi. Ouais. Justement, toi, comment tu vis un peu cette saison avec Mathieu sur ton côté? Comment vous fonctionnez tous les deux, parce que vous alternez quand même, mais voilà, comment tu le vis un peu cette déjà, c'est une très bonne chose pour le club parce qu'ils ont recruté un bon piston. On a 2 profils assez différents malgré tout. Donc on se tire vers le haut, que ce soit en entraînement ou quoi, il y a une très bonne entente, on rigole, le groupe vit très bien, que ce soit lui ou moi, même ailleurs. Et après, la concurrence, ça fait avancer, c'est top parce qu'en ce moment il est performant, je suis performant, du coup en fait le coach il a 2 solutions et 2 très bons choix je trouve. Donc moi je suis content parce que ça me tire vers le haut et lui je pense que c'est pareil parce que ça le tire vers le haut, on sait qu'on ne peut pas se relâcher ni l'un ni l'autre parce que sinon il y a l'autre derrière qui attend pour jouer, etc. Donc vraiment je prends ça comme une aubaine et je suis content. Ouais. C'est quoi justement tes qualités vous avez des profils un peu différents, c'est quoi, qu'est-ce qui change entre vous deux? Je pense que Mathieu il est très très bon dans le jeu combiné, il a une certaine grinta, il a un très bon pied gauche aussi, moi je suis plus dans la percussion, dans le dribble aussi, donc on a des profils un petit peu différents. On se rejoint malgré tout sur certains points parce qu'on est passé en centre de formation aussi, donc ouais on est différents et complémentaires en même temps. Tu parles de grinta, j'ai posé la question au coach aussi, j'ai l'impression que ces dernières semaines tu vas un peu plus râler, tu vas un peu plus arracher les ballons. Est-ce que toi tu as l'impression d'évoluer, d'être un peu plus méchant avec des gros guillemets bien évidemment sur le terrain qu'à tes débuts? Oui, je pense que je prends en maturité par rapport à ça. Je dirais pas que c'est peut-être une part de leadership ou quoi que ce soit, mais je commence à vraiment... j'ai toujours haï la défaite, mais c'est vrai que dans les moments un peu plus difficiles, j'ai envie de montrer la voie par mon comportement. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais par mon comportement. Ça se sent plus justement ces dernières semaines, donc c'est plutôt le cas, tu le ressens aussi toi? Ouais, je le ressens aussi. Je le ressens aussi, mais c'est pas quelque chose de forcé, ça se fait plutôt naturellement, donc je laisse les choses se faire comme se doit faire. Pardon. Comment tu vis justement toutes ces années que tu as eues ici au club? On sait que le début ils étaient un peu compliqués, tu jouais beaucoup avec la réserve et depuis que Franck est là, il te fait beaucoup jouer avec l'équipe première. Comment tout ça t'a justement fait grandir Je pense que les 6 mois l'an passé m'ont beaucoup fait grandir, c'est les 6 mois les plus compliqués de ma vie je pense. Et du coup je relativise beaucoup par rapport à ça. Je sais que le foot c'est fait de haut et de bas et je sais que quand je vais être moins bon ou quand je suis moins bon, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, s'affoler, etc. Il n'y a que par le travail mais vraiment le terrain que les choses... la confiance revient, etc. Moi, je suis pas forcément... du coup, ça m'a apporté une forme de confiance et de positif dans toute situation. Je vois clairement le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide dans toutes les situations et je pense que ça me sert et ça va me servir pour le futur encore. Ouais. T'as eu des moments compliqués justement pendant les mois où tu jouais pas, tu t'es dit là c'est mon tour il est en train de passer, il y a des choses comme ça qui se passent dans la tête ou... Ouais, forcément, la première année j'ai dû faire 9 matchs, la deuxième en janvier j'avais 0 match, c'était même plus national, c'était le niveau N2 carrément que si je trouvais un nouveau club. Donc ouais, je me posais des questions, ma famille aussi, ma mère qui se posait des questions, mais je suis désolé, mais moi je suis chrétien et il y a un dicton, il y a un passage de la Bible qui dit nous marchons par la foi et non par la vue, et j'ai suivi cette direction et aujourd'hui ça m'a emmené là où je suis aujourd'hui. Tu retrouves Amiens, c'est pas la première fois que tu les retrouves, ça reste malgré tout un match particulier pour toi? Ouais, après c'est pas la première fois, du coup on s'habitue petit à petit, mais forcément il y aura toute la famille comme d'habitude. C'est un match que j'ai coché sur le calendrier et
où je compte vraiment gagner, comme d'habitude. Et justement, tu as été bien entouré dans cette période-là. Tu parles de ta famille, de ta mère. Tu as été très entouré, ils t'ont protégé pour justement. Ouais, surtout ma femme avec qui on a essayé d'oublier le foot à la maison, de penser à autre chose. Et ouais, c'est surtout grâce à elle surtout que j'ai pu m'en sortir aussi mentalement. Ok. Sur ton but à Reims, tu récupères le ballon très haut, il y a un bon pressing du coup. Pourtant, globalement, Grenoble est une des équipes de Ligue 2 qui presse le moins. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui vous manque, d'être un peu trop peut-être attentiste, pas assez conquérant? Comment tu vois ça? Alors, t'as pas joué contre Guingamp, mais typiquement, Guingamp, c'est le genre de match où on a l'impression que vous êtes trop attentiste, trop victime aussi, avec des guillemets derrière. Comment tu vois ça, toi, un peu de ton côté? Ouais, je suis plutôt d'accord sur le début de saison. Je trouve qu'il y a quand même du positif sur. Hormis Guingamp, le match il était un petit peu. La série Reims, effectivement, où là, pour le coup, notamment ton but à Reims, où vous êtes un peu plus acteur finalement, j'ai envie de dire. Je trouve qu'il y a eu des périodes où, pas tout le temps, c'est vrai qu'on manque de constance dans les matchs par rapport à ça, par rapport au pressing. Mais durant les dernières semaines, là, il y a beaucoup de mieux. Je pense qu'il y a plus de communication, ça part de là déjà, plus de communication. Et on se dit les choses clairement avant les séances, pendant les séances, etc. On essaye vraiment de marcher tous dans le même sens. Et je pense que ça va aller de mieux en mieux au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'était un point où on était vraiment pas assez impactant en début de saison. Guingamp, tu l'as vu un peu en spectateur, tu penses que c'est la qualité de l'adversaire déjà qui vous a gêné? Tu penses que la défaite au Red Star aussi a peut-être fait un peu mal quelque part et que vous vous êtes dit il faut tout de suite reprendre des points pour pas tomber dans une spirale de défaite? Je pense que déjà Guingamp c'est une très bonne équipe, ils ont eu la maîtrise du ballon comme souvent. Après c'était une position assez stérile, leur coach l'a très bien dit aussi. Je pense qu'il y avait de la fatigue des deux côtés, certes, c'est pas on se cache pas derrière ça, mais après le bloc était bien en place, mais c'est vrai qu'offensivement il manquait un peu d'élan, un peu de lâcher prise. Je pense, je sais pas, peut-être qu'il y a eu la fatigue, le fait que contre le Red Star, on ait eu les occasions, on n'est pas fini. C'est un peu de tout, mais en tout cas, on a réussi à prendre un point malgré tout. Comme je vous ai dit, je préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc, on enchaîne sur Amiens directement après. Il va falloir en prendre 3 quand même rapidement, puis souvent si possible en plus, pour enfin arrêter de regarder un peu derrière. C'est ça, il nous faut des points, clairement, il nous faut des points, le plus de points possible. Et des victoires aussi, des cas de victoires. J'aimerais avoir 3-4 victoires si possible, un peu plus quoi. Et ouais, on va falloir prendre des points très très vite. Et je sens les mecs motivés, donc c'est positif pour la suite. Contre Guingamp, justement, le coach mettait en avant aussi l'animation défensive que vous avez mise en place. Vous avez eu un clean sheet, que ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé. Ouais, c'est là-dessus sur quoi il faut s'appuyer? Je trouve que depuis la dernière semaine, il y a une base défensive qui est assez solide. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, il y a du mieux au fur et à mesure de la semaine. C'est pas parfait, c'est pas dingue, mais on voit des petits détails qui font la différence. Et je pense qu'offensivement, il y a des joueurs qui se complémentent un peu mieux, qui s'entendent mieux, etc. Donc je pense qu'un tout réuni fait qu'on peut avoir plus de points. Et je pense que la chance va basculer au bout d'un moment, parce que dans le football, il y a aussi la part de chance. Je pense qu'on est dans une période un petit peu cric-crac. Et si on continue de positif, tout va basculer et on va commencer à prendre beaucoup de points. Finalement, le côté ric-rac est aussi dépendant du début de saison, parce que sur le mois qui était très compliqué en termes de calendrier, vous êtes plutôt pas mal en termes de points pris jusque-là, donc vous payez aussi quelque part l'entame de saison difficile sur le plan du jeu et des points. Ouais, effectivement. Et puis quand j'ai regardé la calendrier, c'est hier je crois, on arrive contre des équipes à notre portée, on va dire ça comme ça. Donc il va falloir prendre vraiment un maximum de points. C'est vraiment là où il va falloir être performant, je pense. Super. C'est tout bon. Tout bon. Ouais. Merci messieurs. Merci à toi. Merci.